Origène, homélie sur Samuel. Homélie 1 sur le cantique d'Anne. Puisque nous avons l'ordre de chanter au Seigneur un cantique nouveau, il fallait que nous ne recourions pas seulement aux considérations usuelles et banales, mais que nous les renouvelions aussi quelque peu. D'Origène, homélie sur le premier livre des règnes, sur Elkana, Phénana, Anne et Samuel, et sur Élie, Ophni et Phinéès. Ce n'est pas seulement autrefois que Dieu a planté le paradis, mais aussi longtemps que les enseignements divins font accéder les mortels à leur cité et les hommes au salut, ne cesse de se réaliser ce que la voix du juste demande dans les psaumes. Conduis-les et plante-les sur la montagne de ton héritage. C'est pourquoi nous demandons tous à être une plantation de Dieu, parce que si l'on n'est pas une plantation de Dieu, une sentence a été portée par le juge universel, notre Sauveur, disant « Toute plantation que n'a pas plantée mon Père céleste sera arrachée ». Dieu plante donc, il y a une agriculture propre à Dieu, et il est nécessaire que le champ cultivé et planté par Dieu n'ait pas qu'une seule espèce d'arbre. Mais, comme la propriété d'un agriculteur riche et puissant, qu'il soit rempli de boutures de toutes sortes. Pour voir comment les choses se passent dans le champ de Dieu, regardons les champs de cette terre-ci, qui sont cultivés par les hommes. Est-ce qu'un chef d'exploitation agricole a toute sa terre en vigne, toute sa terre en figuier, toute en arbres fruitiers ou en palmiers? Non, mais un cultivateur consciencieux et avisé a sa terre plantée et garnie de toutes ces espèces. Ainsi donc, comprenons qu'il y a aussi dans le champ planté par Dieu, non pas une seule espèce d'arbre qui produirait seulement des fruits doux, mais il a des fruits doux, d'autres acides, et chacun a pourtant son utilité et son agrément. Ne cherchez donc pas en nous ce que vous avez dans le pape Alexandre, car nous reconnaissons qu'il nous surpasse tous par un charisme de douceur. Ce charisme, je ne suis pas le seul à le proclamer, mais tous, pour en avoir fait l'expérience, vous le connaissez et l'appréciez. C'est bien pourquoi nous pouvons et désirons être les plantes d'un même champ, sans pour autant porter les fruits des fruits ayant tous le même goût. Je reconnais que le goût des miens a quelque chose d'amer, mais peut-être plus amer en apparence qu'en réalité, parce que la parole de réprimande semble amère quand elle réprimande, mais elle devient douce quand elle guérit. Voyez les paroles de notre Seigneur et Sauveur lui-même, elles ne contiennent pas toutes une béatitude, ni toutes des déclarations de pardon ou d'indulgence. Mais il y a dans ces paroles à lui aussi des choses âpres et sévères. S'il dit « Bienheureux ceux qui font ceci ou cela », il dit pareillement « Malheur à ceux qui auront fait ceci ou cela ». J'ai cherché aussi chez les prophètes, et j'ai constaté que très peu nombreux sont les prophètes à qui il a été accordé de ne jamais tenir au peuple des propos amers ou sévères, mais toujours un langage agréable et doux. Toutefois, mes prédécesseurs ont déjà remarqué que les psaumes intitulés Office de Corée, et eux seuls, ne renferment apparemment rien d'amer ou de sévère. Mais c'est par une sorte de faveur divine qu'il a été accordé au fils de Corée que les psaumes qui portent leur nom contiennent toujours des choses heureuses. Il y a donc chez les prophètes eux-mêmes beaucoup de diversité. Les uns annoncent des choses tristes, d'autres des choses heureuses. L'apôtre Paul, lui aussi, qui est imitateur du Christ, dit qu'il tient un bâton, évidemment, pour ceux qui ont besoin d'être corrigés. Et il dit d'autre part qu'il vient avec un esprit de douceur, pour ceux, assurément, dont la vie était sans faute. C'est ainsi qu'on trouve chez lui, dans une seule et même épître, à la fois des paroles amères et des paroles douces. De même, toujours dans la première épître aux Corinthiens, il dit dans la première partie « Vous avez été comblés en lui de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la science, à raison même de la fermeté qu'a pris en vous le témoignage du Christ, en sorte qu'il ne vous manque aucun don de la grâce, dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et un peu plus loin, vois comment son langage s'irrite. On n'entend parler que d'impudicité parmi vous, et d'une impudicité telle qu'il n'en existe pas de pareille chez les païens eux-mêmes. C'est à ce point que l'un de vous vit avec la femme de son père.
et vous êtes gonflé d'orgueil, au lieu de prendre le deuil pour qu'on enlève du milieu de vous celui qui a commis cette action. Il agissait ainsi parce que ceux à qui son discours s'adressait n'étaient pas tous dignes d'éloges, et que, d'un autre côté, ils ne méritaient pas tous d'être réprimandés ou corrigés. C'est pourquoi il mêle l'amer au doux, pour que la louange aille au meilleur et la réprimande au plus mauvais. Nous avons dit cela en préambule parce que je sais que vous êtes habitués à toujours entendre des paroles agréables d'un père très doux, tandis que les arbustes de notre plantation ont quelque chose d'âpre au goût, mais qui deviendra, grâce à vos prières, un remède de salut, car certains remèdes sont doux, d'autres âpres et parfois amers, et pourtant chacun dans son domaine procure un soulagement si on le prend avec mesure et en temps voulu.